Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, bordel? Bonjour à tous, aujourd'hui Dragon Ball Super Super Hero, le film qui est sorti au cinéma. Je suis allé le voir lundi soir en avant-première et j'ai passé le plus mauvais moment de ma vie devant un film Dragon Ball. Alors vas-y, montre-nous ton vrai pouvoir et utilise-le pour protéger la Terre. Bien sûr, avant de passer à la review, je vous demanderai de vous abonner et de liker la vidéo et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, savoir si vous avez plutôt apprécié ou pas du tout. Bref, je sais même pas par où commencer tellement le désastre est là. Je crois que déjà avec Dragon Ball Super, on était en train de toucher à un fond quasi certain, surtout avec les scans de ces derniers mois. Mais là, on touche au fond. Je vois pas comment on peut faire pire. Je vois pas comment on peut faire pire que de pisser sur l'une des meilleures scènes de Dragon Ball Z. Bon, on va essayer quand même de faire ça structuré, hein. On va parler en premier de tout le côté technique, esthétique du film. Pour moi, cette 3D là, cette CGI, c'est dégueulasse. Faut arrêter. Vous aviez bien repris le truc sur Dragon Ball Super Broly. Les dessins étaient magnifiques, il n'y avait rien à dire. Il y avait juste l'histoire qui tenait sur un post-it, mais sinon, graphiquement, au niveau des dessins, c'était beau. Pourquoi vous avez changé pour cette vieille CGI toute dégueulasse? Là, les personnages, ils ressemblent à rien, ils sont déformés, c'est moche, on arrête là, fini, stop. Les musiques, rien de sensationnel, hein. On n'a rien, c'est le vide néant. Et alors, que dire de certains passages? Je pense qu'il y a des choses, va falloir arrêter. Va falloir arrêter à la Toei. Va falloir arrêter de nous prendre pour des cons et de massacrer la licence comme ça. Je crois que c'est soit vous arrêtez de faire des films, tout simplement, ou soit à un moment, faut se remettre en question, faut remonter en selle. Déjà, le film sort dans l'indifférence la plus totale en France, ce qui est une honte. Et là, c'est pas que de la faute de la Toei, c'est de la faute des distributeurs de cinéma en France. C'est une honte que l'on ait ce film 6 mois après sa sortie au Japon, alors que on est le pays deuxième plus grand consommateur de manga. Voilà, on est derrière le Japon et on se fait pisser dessus. On se fait pisser dessus. Je suis désolé. Il est déjà sorti aux États-Unis, il est sorti dans plein d'autres pays. Et nous, en France, faut qu'on l'ait 6 mois après. Je trouve ça dégueulasse, c'est mal fait. Et ça, c'est mon coup de gueule envers les cinémas français qui ne font pas le taf. Bon, je vais parler vite fait de l'histoire. Donc, un bref résumé. On a Piccolo qui entraîne Pan. On a Sangohan qui est trop occupé pour s'occuper de sa gamine par son travail. Sa mère qui a l'air d'en avoir rien à foutre aussi, donc elle s'en occupe pas. Mais bon, ça, c'est un très joli prétexte pour la suite du film. Et de l'autre côté, on a les méchants. Alors, c'est l'armée du ruban rouge, qui a un arc exceptionnel dans Dragon Ball, hein, parce que, à titre personnel, je préfère 100 fois plus Dragon Ball que Dragon Ball Z. Mais ça, c'est que mon avis personnel. Mais revoir l'armée du ruban rouge, c'est cool, mais putain, tu te dis, les personnages, ils ont tellement de puissance maintenant que qu'est-ce que vous voulez faire, mes pauvres amis? Vous allez pas réussir à les battre. Enfin, va falloir trouver un moyen. Et alors, le moyen qu'ils arrivent à nous trouver, c'est de nous sortir que le docteur Gero a un petit-fils qui s'appelle le docteur Edo, qui a 24 ans, de parents inconnus. Voilà. Mais qui se passe, c'est que il est ultra doué, génie scientifique, génie médical. Ça, on s'en serait douté vu la lignée parentale qu'il a. Et donc le mec qui est à la tête du nouveau ruban rouge décide d'enrôler le docteur Edo sous biais d'un mensonge pour lui faire croire que des méchants essaient de contrôler la planète et ces méchants-là, ce seraient Bulma et la Capsule Corporation et qu'il faudrait qu'il crée des androïdes pour pouvoir les combattre. Et le docteur Edo, lui, au final, il est pas méchant dans le fond, il est plutôt du style à être bon enfant. Il fait un peu 2-3 conneries à gauche et à droite, mais voilà, c'est la limite qu'il y a entre le génie et la folie. Et donc Magenta explique que la Capsule Corporation, dirigée par Bulma,
se sert de ses amis aliens pour asseoir sa domination sur le monde et que bah, il voudrait stopper ça. Et le docteur Edo, forcément, bah, est trop jeune pour connaître toutes les histoires qu'il y a eu dans le passé, donc forcément, il croit à ce mensonge-là. En plus, il est traité comme un enfant. Il a 24 ans, il est traité comme un enfant. On lui file du lait et des Oreos. Enfin bref, ça c'était ridicule aussi. Et il décide donc de lui procurer 2 androïdes qui seraient bien plus forts et qui n'auraient pas les faiblesses que les androïdes que son grand-père avait. Et donc ces 2 androïdes, c'est Gamma 1 et Gamma 2. Et l'un d'entre eux, donc Gamma 2, va attaquer Piccolo. Et ce Gamma 2 se révèle être du même niveau que Piccolo, voire peut-être un tout petit peu plus fort, mais sans plus. Piccolo réussit à s'échapper, il le prend en filature et il découvre la supercherie qui est que le ruban rouge est revenu car ils ont une énorme base secrète qui est dissimulée via un dôme holographique. Et de là, il infiltre l'armée et il se rend compte que en plus de ces 2 droïdes-là, il y a un Cell Max qui a été construit sur les bases de Cell, notre ami, qui aurait 10 fois plus de puissance et qui n'aurait pas toutes ses faiblesses. Et sur ce, Piccolo appelle Bulma en lui disant de faire ramener Goku et Vegeta. Et alors là, donc, on a Goku et Vegeta qui s'entraînent sur la planète de Beerus. Ça, jusque-là, tout va bien. Là où le truc blesse, c'est que Piccolo va demander à Bulma de rapatrier Goku et Vegeta sur la planète afin qu'ils puissent s'occuper de l'armée du ruban rouge et qu'on n'en parle plus. Et au final, 5 minutes après, c'était fini. Eh ben non. Vu que Beerus et Whis sont en train de se goinfrer de glace avec les amis de Broly, parce que oui, on voit Broly dans le film, mais il ne fera rien, hein, vous inquiétez pas, on le voit même pas se battre, c'est pour dire. On a donc Beerus et Whis qui sont en train de se goinfrer de glace, et un pot de glace vient sur le sceptre de Whis, ce qui fait que quand Bulma va appeler avec son télécommunicateur, eh ben, ils ne vont pas voir l'appel. C'était vraiment trop dommage, hein, de trouver des idées de merde comme ça. Parce qu'à un moment, c'est du foutage de gueule, ce genre de choses. C'est du foutage de gueule. Vous pouvez pas trouver une bonne raison au fait que Sangoku et Vegeta, ils aient d'autres problèmes que de se battre contre l'armée du ruban rouge. Je sais pas, j'aurais préféré un gros stop. Genre, Bulma, elle appelle, oui, l'armée du ruban rouge, patati patata. Et Goku qui dit, eh ben tu sais quoi, nous on a autre chose à faire avec Vegeta, il y a d'autres problèmes qui peuvent nous arriver sur la gueule que 2 androïdes qui arrivent de l'armée du ruban rouge. Donc nous on s'entraîne pour les plus puissants, et puis Gohan il peut très bien aller se lever le cul, et puis aller combattre. Ben non, on trouve encore une solution dégueulasse qui est un pot de crème glacée sur le sceptre. Je suis désolé, mais pour moi, c'est ridicule. Par la suite, Piccolo dit on va peut-être penser à Boo. Ben non, Boo est encore en hibernation. Le mec n'a pas pu faire le tournoi du pouvoir parce qu'il était en hibernation. Là, il peut pas se battre parce qu'il est en hibernation. Contre Broly, on sait pas où il était. Alors oui, je sais que c'est pas rattaché et que c'est pas canon, mais le personnage de Majin Buu pose un gros problème au créateur de Dragon Ball parce que il est trop puissant, il est trop cheaté. Et le problème, c'est que t'es obligé de trouver une excuse bidon à chaque fois pour pas le faire intervenir, parce que sinon tes 2 androïdes, 2 minutes top chrono, ils étaient morts. Donc voilà, limite, n'en parlez pas dans le film. Parlez même pas de Boo. Et au pire, on vous dira, au pire, on vous critiquera le fait de ne pas avoir pensé à Boo. Mais je préfère que vous oubliez Boo plutôt que de donner une raison à la con encore comme ça. Parce qu'en plus, c'est que vous n'avez pas d'autres alternatives, en fait, pour qu'il ne puisse pas intervenir. C'est, bon, Boo, bah ouais, mais lui, il est trop cheaté. Bon, allez, hop, hibernation. Voilà, qu'on se le dise bien, hein. On n'a pas vu Boo se battre depuis la fin de Dragon Ball Z. Hein. Depuis, c'est The Bee. Hein. À part une fois quand Goku était parti pour le recruter, mais c'est tout. Hein. On n'a rien vu de Boo. Hein. Donc je sais pas, faites-le envoyer dans un autre univers qui vous casse plus les pieds.
parce que c'est une grosse épine dans le pied que vous avez. Hein. Et Piccolo, voyant que Goku et Vegeta ne vont pas arriver, a l'idée d'aller voir Dende pour se faire power-up, un peu comme avait fait Gohan et Krillin sur Namek. Dende lui dit que vu qu'il est un peu trop âgé, il peut pas lui faire, mais que il pourrait demander au Dragon Ball. Donc les Dragon Ball sont réunis, ils appellent Shenron. Shenron, du coup, demande le vœu à Piccolo. Piccolo lui dit voilà, est-ce que tu peux éveiller mon esprit pour rendre son potentiel un peu plus fort. Shenron, aucun souci. Et il lui dit, je t'ai même mis un petit bonus. Bon, ok, un petit power-up pour Piccolo, ça fait pas de mal parce que bon, il était un peu à la traîne comparé aux autres. Cependant, maintenant, les Dragon Ball de la Terre, c'est 3 vœux. Piccolo, qui est quand même censé représenter la sagesse, l'intelligence du groupe, d'accord? Il laisse 2 vœux à Bulma pour qu'elle se fasse refaire le cul et ses cils. Je vais pas péter mon crâne sur un mur. Mais là, on se fout encore de notre gueule. Parce que qu'elle veut lui refaire son cul avec le 2e vœu, allez, ok pour la blague, d'accord? Mais Piccolo, pour le 3e, c'est qu'après qu'elle ait fait ses 3 vœux, que Bulma ait fait « On aurait peut-être pu ramener Vegeta et Goku quand même !» Vous pouvez pas savoir dans quel état j'étais dans la salle. Franchement, j'aurais pas payé ma place, je me serais barré. C'est une parodie. C'est une parodie. Il y a même des fanfictions qui sont bien mieux que ce film-là. Et on est à 20 minutes. On est à 20 minutes. Il reste encore 1h20. Donc après que cette conne de Bulma soit fait refaire le cul et les cils, Piccolo décide de retourner prendre en filature l'armée du ruban rouge. L'armée du ruban rouge dit que pour faire venir Gohan, parce que c'est lui qui est le problème de tout le monde, donc voilà, donc c'est Gohan. Voilà, hein, parce que le problème c'est que si l'armée du ruban rouge aurait cherché Goku, on était dans la merde hein, pour le retrouver, oui. Donc forcément, on prend le dernier en date, hein, on prend Sangohan, voilà, vu que c'est lui qui a tué Cell, et on décide l'ingéniosité de kidnapper sa fille. Donc de kidnapper Pan. Et donc Piccolo se mêle à l'action, se dit, moi je veux bien aller, en se faisant passer pour un mec de l'armée, disant, moi je veux bien y aller, tout ça. Donc petit micmac, la gamine, elle arrive à coucher un soldat, mais bon, Piccolo lui dit le plan de venir avec elle pour attirer son père, pour qu'il puisse venir battre, parce que sinon, s'il lui demande comme ça, Gohan ne serait jamais venu. Pan capturé, ils vont chez Gohan pour lui montrer qu'ils ont capturé sa fille. Gohan s'énerve et Gohan les suit jusqu'à la base de l'armée du ruban rouge. Jusque-là, je vous avouerai, j'étais déjà bien énervé sur mon siège. Mais attendons de voir la suite parce que après, j'ai pleuré de tristesse en fait. Pourquoi? Gohan arrive et se retrouve face à toute l'armée, mais seulement face aux deux androïdes qui sont Gamma 1 et 2. Donc Gohan se retrouve à se battre contre Gamma 1. Il n'a pas la puissance assez suffisante car il ne se transforme qu'en Super Saiyan. Il n'arrive pas à être en Gohan full puissance comme lors de l'arc de boue. Piccolo est obligé de faire semblant qu'il va taper sa fille pour que Gohan réveille sa nature et qu'il retrouve sa pleine puissance. Jusque-là, ok, pas de problème, ça me va. On aurait pu trouver mieux, mais ça me va. Vu que Gohan ne s'entraîne pas, ou très peu, c'est quelque chose qui me va. Le combat continue, et une fois donc son potentiel libéré, Gohan reprend l'avantage sur le combat. Entre-temps, on a Piccolo qui est intervenu et qui se combat à nouveau contre Gamma 2. Première transformation de Piccolo qui devient un peu plus vert pâle jaune. Un peu... franchement, la couleur, elle est dégueulasse. On dirait un mec qui a vomi sa bille, quoi. La couleur est dégueulasse. Je suis désolé. Déjà, j'en ai parlé dans le côté esthétique, hein, mais on a l'impression d'être devant un jeu vidéo plutôt qu'un film. Et moi, ça m'a dérangé, et les couleurs sont vraiment pas belles. Et c'est là qu'intervient la deuxième transformation de Piccolo, parce que oui, c'était le
fameux petit bonus, il se transforme en un Golgoth orange, surpuissant et invincible. Et moi, ça me gêne parce que j'ai l'impression d'une, scénaristiquement, il n'a aucune contrepartie. Il peut l'activer quand il veut. De deux, orange. Pourquoi? C'est dégueulasse comme couleur en plus. Et de 3, mais putain, il ressemble même pas à Piccolo. Sa tronche, il ressemble même pas à Piccolo. C'est quand même dingue. Je veux dire, Goku, même quand il est en Super Saiyan 1, 2, 3 et dans les autres, le visage ne change pas. D'accord? Il y a juste que lorsqu'il est en Super Saiyan 3, il n'y a plus les sourcils et c'est un peu plus. Les traits sont un peu plus énervés. Mais là, je suis désolé. Il ressemble à un Namek lambda. À partir de là, Piccolo met à terre les deux androïdes. Ils se rendent compte avec le docteur Edo de la supercherie que leur a fait Magenta, de leur mentir sur le fait que c'est pas Bulma qui veut contrôler toute la planète et tout ça, mais que c'est eux qui veulent reprendre le contrôle de la planète, et que c'est eux les vilains. Et du coup, Magenta court au sous-sol pour activer Cell Max. Et donc, qu'est-ce que Cell Max? Cell Max, c'est un Cell lors de sa deuxième forme qui fait 15 fois sa taille et qui, soi-disant, est plus puissant. Personnellement, je n'ai rien ressenti en revoyant Cell. Je suis désolé, j'aurais préféré revoir un Perfect Cell. J'aurais préféré revoir autre chose. Mais là, de voir Cell comme ça, en plus avec des couleurs dégueulasses, des couleurs rouges, vert, noir, non, non, non. C'est un non catégorique. Vous avez fait de la merde. Ok, on a ramené Freezer, mais c'est sur un long terme, d'accord? Là, vous ramenez Cell pour un film. Vous avez ramené Broly pour un film, il était très bien. Vous avez ramené Cell pour un film, c'est pas le vrai Cell, c'est un androïde dégueulasse qui n'a aucune. Toute la, toute la magie, tout ce qui faisait que Cell était un super méchant, c'était toute sa réflexion, c'était toute sa recherche de pouvoir, c'était sa perfection en fait qui était excellente dans le personnage. Là, on a affaire juste à un tas de boulons qui ressemblent à Cell. Alors, à un moment, j'ai eu un petit espoir, je me suis dit, ce Cell-là va absorber les deux droïdes Gamma 1 et 2 et il va devenir un Cell troisième forme, un Cell perfect. Même pas. Même pas vous avez eu cette idée-là. Même pas vous avez eu cette idée-là. Quitte à copier et à reprendre les idées du scénario de Dragon Ball Z, faites-le jusqu'au bout, faites au moins les trucs qui étaient bien, pas les trucs nazes. Et donc là, c'est la foire à la saucisse. Donc on a Sangohan, Piccolo, les deux androïdes qui se battent, mais aussi on a l'arrivée de C18, on a l'arrivée de Krillin, on a l'arrivée de Gohan et Trunks, de Goten et Trunks. Là on se dit, bon bah les gars, même si c'est votre droïde, vous êtes à 7 contre 1, normalement vous l'éclatez. Hein? Ben non. Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde prend sa petite branlée. Goten et Trunks, ils ont grandi. Ça, c'était un point positif. Je me suis dit, quand est-ce qu'ils vont enfin grandir? Ils ont grandi. Mais alors, pourquoi leur faire rater leur fusion? Franchement, pourquoi? Ben moi, j'ai la réponse. Parce que Gotenks, eh ben, il est surcheaté aussi. Donc, qu'est-ce qui se serait passé? C'est que la fin, à ce moment-là, il restait 20 minutes. Eh ben, il serait plus resté que 2 minutes parce qu'il l'aurait éclaté. Et donc, après 2-3 minutes de combat, il est révélé que le point faible de Cell se trouve au niveau de son cerveau, hein, au niveau supérieur du crâne. Et ils essaient tous de le viser. Et Gamma 2 décide de se sacrifier en s'élançant depuis la stratosphère, même voire depuis l'espace, et de lui foncer sur la tête. Cependant, ça ne fonctionne pas, et comme dans tous les nouveaux arcs de Dragon Ball que l'on voit, il nous manquait encore une transformation, bien sûr. Et là, ça a été le point de non-retour pour moi. Pourquoi?
Vous voyez ça, là? Vous voyez? Je vous le mets. Ça, vous voyez? Hein? Ok. Ça, vous voyez? C'est peut-être les 3 meilleures pages du manga. Quand je revois l'épisode où Sangohan se transforme en SSJ2, j'ai beau avoir 30 ans, j'en pleure encore. J'en pleure parce que cette scène est magnifique. Ils l'ont reprise de façon ignoble. Parce que voyant Piccolo quasi mort, Gohan, en plus ils ont fait le même effet avec Gohan sur fond noir, le trait rouge qui passe au niveau de sa tête et après qui s'écarte et ça devient un peu couleur lave, feu. Mais faites le truc jusqu'au bout. Mettez la musique. Qu'est-ce qui a marqué cette scène? C'est l'intensité, c'est le discours avant de ces 16, c'est la gravité du moment où tous les mini-cells sont en train de tabasser les autres et qu'il n'y a que Gohan qui peut les sauver. Mais que Gohan, il faut qu'il libère son potentiel pour pouvoir les sauver. C'est toute une dramaturgie autour de cette scène qui fait que elle est marquante. Et que on le voit quand il se transforme, quand on le voit en Super Saiyan 2, on le voit, il a les larmes parce que ça le fait chier de se battre, mais qui va le faire pour ses amis. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un Sangohan qui se transforme en... Bah on sait pas, une sorte d'ultra instinct, parce qu'il a les cheveux blancs. Enfin, j'ai vu des transformations de fans sur Internet bien meilleures que celle-ci. Alors, il surjoue et il surcompense la scène avec leur animation, mais pas une musique, pas un effet sonore, rien du tout. Et du coup, Gohan balance à Maken Kozempo sur le front de selle et fin de l'histoire. Je vous promets que dans la salle, j'ai insulté la Toei. Je les ai insultés. Après, la fin du film, voilà, donc Cell Max, on n'en parle plus. Gamma 2 est décédé. Gamma 1 et Dr. Heroes. Gamma 1 et Dr. Edo sont recrutés chez Bulma pour quoi? Bien sûr, pour qu'ils la rendent plus jeune. Putain, mais arrêtez avec ça. Vous lui avez fait refaire son cul et ses cils avec 2 vœux de Dragon Ball. Et on en reparle encore à la fin du film. J'en ai marre. J'en avais marre. Je regardais ma montre. J'étais là, je fais quand est-ce que ça se termine? Je suis en train de décéder. D'ailleurs, on voit Pan qui vole pour la première fois. Qui vole pour la première fois à la fin du film. Alors, je sais, les films et les mangas sont pas canons, mais soyez un minimum cohérent. La gamine, elle était en train de flotter. Elle flottait dans les airs dans les premiers épisodes de Dragon Ball Super. Lorsqu'elle était bébé. Elle savait voler déjà. Alors arrêtez de nous prendre pour des cons avec des conneries comme ça. Et on a eu le droit à une scène post-générique. Hein, heureusement que j'étais pas trop non plus pressé par le temps pour partir de la salle, sinon je l'aurais loupé. Où on voit Whis qui intercepte l'appel de Bulma disant bah alors qu'est-ce qui se passe parce que nous on est en train de se battre et de manger. Même cette scène-là, elle était même pas utile. Bon, bah qu'est-ce que j'en ai pensé au final? Bon, bah je pense que après cette review assez longue, mais assez critique, on va dire, vous doutez bien que j'en pense pas que du bien de ce film. Je dirais que si j'avais des choses à ressortir, je dirais que la conscience et les réflexions qu'ont Gamma 1 et Gamma 2 sont bonnes, que c'est des bons personnages. Le problème, c'est qu'on apporte encore 2 droïdes. J'espère qu'ils ne seront pas amenés dans le canon, parce que sinon, on va commencer à avoir beaucoup trop de personnages. Donc j'espère que c'est des personnages qui resteront dans les films ou dans leurs films, tout simplement, et qu'on les reverra plus. Sinon, c'était moche. La 3D, on arrête. Piccolo en mode Golgoth orange, c'est non. Gohan, sa transformation, c'est un non. Alors, je dis pas non à ce qu'il ait une nouvelle transformation, ok? De toute façon, on est dans Dragon Ball, on sait maintenant, faut vendre des figurines, voilà, on n'a plus d'idées, donc on met des transformations. Ok, ça, je l'ai accepté, qu'il y ait 15 000 transformations. Mais repompez pas la même mise en scène
que SSJ2 en la faisant moins bien. C'est pas possible. Donc faites cette transformation d'une autre manière et peut-être que on pourra rediscuter. Mais là, de repomper le SSJ2, je suis désolé, c'est mort, ça a été niette pour moi. Et puis ben voilà, hein, les trucs à côté, quoi. Les Dragon Ball qui sont utilisés pour faire de la merde, encore une fois. Goten et Trunks dont on se fout littéralement de la gueule. Boo qui hiberne, qui hiberne pendant 136 ans. Bref, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant le film, bien meilleur que le mien. Si c'est le cas, bah, dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est vrai que c'est la deuxième fois que je fais du manga et moi j'adore tout ce qui est animé, manga et tout ça. Donc vous en verrez d'autres arriver parce que la saison automne va commencer. Spy X Family, Chainsaw Man, enfin bref, plein d'autres trucs. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!